Is er dit aan stelling vandaag? Ja? Voilà. Cool Duits. Willkommen op de aéroplan van het Castel van Bouillon. Voor de l'offshore de Zine, soyez donc les bienvenus dans la cour d'honneur du château fort de Bouillon pour assister au spectacle de Rapace. Alors, avant de commencer le spectacle, juste vous tenir au courant de 2-3 petits détails pour s'organiser, pour que le spectacle se passe au mieux. Par exemple, je vous demanderai pendant le spectacle de rester assis, simplement. Parce que maintenant, la cour centrale devient le territoire de chasse des rapaces, et donc pendant qu'ils voleront, je vous demanderai de ne pas vous prendre des heures à court. Normal, hein, j'ai envie de dire. Deuxièmement, je vous propose de ne pas toucher les oiseaux. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Les oiseaux, quand on les touche, ils attaquent. Ouais, ça fait peur, hein. Ouais, après, il y a plein de sang, et c'est moi qui nettoie. Ça me saoule. Ouais, non, gardez votre sang, on a tous besoin. Et pour terminer, ça par tradition et pour la concentration, je demande toujours aux dames, aux damoiselles, de ne pas toucher le fauconnier non plus. D'accord. Les hommes non plus. Tout de suite, vous entendez ricaner, vous. Non. Ok. Alors, dus voor de show, ja, nu de hele plaats is de jachtterritorium voor de vogel. Dus vliegtuigen iedereen blijft zitten wanneer de vogel vliegen. Voor de veiligheid en de welzijn van de vogel, niet wandeling op de jachtterritorium. Tweede, niet aanraken de vogel. Nee, het is gevaarlijk. De vogel aanvallen. Daarna is bloed, etc. En voor eindelijk vraag ik altijd voor dames, jonge dames, alsjeblieft, niet aanraken van die ook. Ja. En de mannen zitten. Ça va? Tout est dit? Alors on va commencer tout en douceur, tout en gentillesse, avec un oiseau, c'est le rapace le plus connu au monde. De Meerwelzijnvogel in the world. Dit is de kerkuil, la chouette frère. En dit is Arthur, jongen van 2 jaar oud, un petit jeune de 2 ans, mon ami Arthur. Alors la chouette, l'oiseau, le rapace le plus connu au monde, je vais bien t'arrêter, hein, si tu veux. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on le retrouve sur tous les continents, celui-là. En général, ils sont, je vais dire, situés, localisés. La chouette est frais, Afrique, Amérique, Asie, peut-être pas la Sibérie quand même, hein, Australie, Europe, on le retrouve partout. Juste les endroits où il y a de la neige, au-delà du cercle arctique, on ne retrouve pas du cercle arctique, alors, on ne retrouve pas cet oiseau, bien qu'il soit blanc, c'est pas une chouette des neiges, hein. Non, c'est plate, nue, non recouverte de plumes, le prouve d'ailleurs. Les chouettes des frais supportent très mal les hivers et la neige. Chaque année, les années très neigeuses, un bon tiers des chouettes des frais meurent simplement de froid et de ne pas trouver sa nourriture. Dus de kerkuil de Meerwelzijnvogel, le vit des vogel, il ne le pas, Australia, Afrika, Asia, Amerika, maar niet wat is dus in de Arctique, geen Zuid en Noord, geen kerkuil, het is te koud voor deze vogel. Alors oui, soyons d'accord, mettons les choses au point, la chouette des frais est bel et bien un rapace nocturne. Mais moi je veux bien la faire voler la nuit, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes jamais là la nuit. Hein, donc on la fait voler la journée. Et même en plein soleil, hein. Si vous regardez bien, ça ne pose pas de problème à cet oiseau. Hein. Donc, on entend des fois dire que le soleil aveugle et blesse les yeux des rapaces nocturnes. Mettons les choses au point, c'est pas vrai. Donc, souvent les gens se trompent, on peut imaginer que, mais voilà, le chat, c'est un chasseur nocturne, hein. Vas-y, attaque-moi, t'as raison. Le chat, un chasseur nocturne, en plus le chat, il a des miroirs au fond des yeux pour amplifier la lumière. Et lui, mon chat, moi, quand il pleut toute la nuit, il va chasser la journée. Hein. Il n'est pas aveuglé malgré ses miroirs amplificateurs. La chouette des frais n'a pas ces amplificateurs, elle a juste des yeux comme vous, comme moi, un petit peu plus gros, qui captent plus de lumière, mais simplement, si cet oiseau ne sait pas chasser la nuit pour différentes raisons, par exemple la pluie, l'orage, le vent, il y a des nuits, en Belgique je vous rappelle, où il est impossible et trop dangereux de voler. Alors l'oiseau ne va pas risquer sa vie, il va attendre la fin du mauvais temps. Et comme lui, personne ne va jamais dit que c'est interdit de voler en pleine journée, si la faim, et que la tempête s'arrête pour la journée qui est du soleil après, il ira quand même chasser, sans problème pour ses yeux. Le seul problème qu'il va rencontrer, il faut avouer que quand on est tout blanc comme ça en plein soleil, on est quand même très voyant, c'est d'autres prédateurs, hein, d'autres rapaces. On pourrait parler du faucon, on pourrait parler de la buse, tout simplement, mais également des corneilles qui vont attaquer la chouette pour la manger. Allez, la monture. Dus de kerkuil, ja, voornamelijk roofvogel. Voornamelijk, l'actief roofvogel, zoals ik het niet weet. Maar geen probleem voor vliegen in de voedsel. C'est là, voor deze vogel.
De katten zijn attractief of dieren, maar als je kunnen jaagt in de dag, in de vroege, soms een probleem voor de ogen, samen voor de kedikuilen. Als het is regenen te veel in de nacht, als er is te veel storm, en er is storm, het is te veel gevaarlijk te vliegen, dus de ogen wachten op de einde van de storm. En als hij wil eten, moet zo'n beetje jagen voor de zon. Geen probleem voor de ogen, nee. Alleen probleem met andere roofdieren. Roofvogel, zoals buizerd, zoals vark, of de kraaien ook, wie altijd aanvallen de kedikuilen te eten. Alors, on va faire, si vous bien démarrer, je vais juste vous faire écouter le vol d'Arthur. Dus als Arthur wil vliegen... J'ai juste envie de voir un nage oiseau. Perfect curieuse. Un vol parfaitement silencieux, à part les petites lanières qu'il a au bas de son émetteur qu'on entend le petit clinquement, ou sinon ses ailes, la peur de l'appareil, ou sinon ses ailes ne produisent aucun bruit. Des plumes souples, plus souples au bout des ailes. Pourquoi? Pour un vol silencieux. On dit que l'oiseau doit voler silencieusement pour que la souris n'entende pas venir. C'est pas vrai, la souris n'a pas le temps d'entendre venir. Par contre, les chouettes, les hiboux, vous ne le savez peut-être pas, mais chassent beaucoup plus à l'ouïe qu'à la vue. Elles repèrent leur proie au bruit qu'elles font. Donc, si elles font du bruit en volant, impossible de repérer, de garder la localisation de sa proie. Même chose, s'il pleut toute la nuit, avec le bruit de la pluie, on ne sait pas chasser. Pas facile. Dus gerustgeving voor de kedikuilen en voor de hoehoes ook. Het is voornamelijk, deze vogel gebruikt met het gehoor voor jagen. Dus als het liggen aan de nacht te jagen, te horen de prooi, is samen voor vliegen. En gerustgeving is zeer belangrijk. Alors, je vais aller vous voir parce que vous êtes confiants. Vous êtes loin quand même, c'est sûr. Donc, juste un dernier petit commentaire avant de ramener Arthur et de présenter le suivant. Vous avez peut-être remarqué la couleur des yeux de Arthur, des yeux totalement noirs, des billes noires, iris noirs, pupilles noires. On va en parler juste après. Il n'a pas trop l'habitude de venir par ici. Les gens en général, ils sont bien installés. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils font les gens là. Dus alleen kijk, de kleuren van de ogen van Arthur, zwart ogen. We spreken van deze daarna met de volgende vogel. Allee, een laatste vlug, maar voornamelijk niet vliegen tot deze kant aan. Dus het is een beetje raar. La police est un peu étrange, ouais, ça va, on a compris le truc, on vous verrez les autres. Quand Arthur n'a pas envie de démarrer dans un coin, il y a une raison. C'est un endroit qui ne lui plaît pas, qui est un peu inquiétant pour lui. Pas grave. On a de la place partout dans la cour. Arthur, tu veux bien venir? Ah mais en fait, si tu ne veux pas venir du tout, ça c'est un peu embêtant aussi. Tu t'en rends compte? Oui, parce qu'il faut savoir que lui, il l'a peut-être oublié, mais les rapaces ne s'entendent pas vraiment entre eux. Il faut faire attention quand on vole différentes espèces en même temps. Il vaut mieux être plusieurs fauconniers pour gérer l'histoire. Les rapaces sont territoriaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont attachés, ou que je vais l'abriter à la fin de son tour. Parce que si je le laisse dehors, un autre oiseau comme la buse qui volera tantôt, va le voir, il va l'attaquer pour le manger. Comme ça. Et les autres rapaces entre eux, les plus gros, ils sont attachés, non pas, merci, c'est mal, ça commence bien, non pas pour les garder prisonniers, mais rendez-vous compte que pour tous les oiseaux que j'ai ici, je n'ai qu'un territoire de chasse et une seule proie, la viande dans le gant. Ça veut dire que si tous les oiseaux sont libres en même temps, ils vont simplement s'attaquer les uns les autres pour avoir la proie, ils vont se blesser, peut-être même se tuer. Je sais que tu vas démarrer, Arthur, maintenant c'est quand on va tout démarrer. Faut savoir que travailler avec les rapaces, c'est pas toujours simple. Vous le voyez. On pourrait dire d'ailleurs que le monde des rapaces, c'est comme le monde de la Belgique, si vous voulez. Ah oui, on a un territoire avec plusieurs espèces différentes qui s'entendent pas. Pas simple. Enfin, moi je travaille pas avec le gouvernement, je travaille avec des faucons. Bon, Arthur, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous voulez bien venir? Merci, Christine. Voilà, c'était de l'examen, maar vriendelijk Arthur, la chouette frais, de Kedikuil, Arthur. Oui, c'est ça, bien sûr. Tu as la viande, on mange à table, eten tafel, soit du kinderen. C'est pas un cake. Oui, ça pour les oiseaux, c'est important pour nous qu'ils mangent sous le gant, simplement parce qu'on les habitue à ce que le gant soit un endroit de sécurité, un endroit où ils se nourrissent. C'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Alors, on a des enfants, là-bas, je crois qu'il y en a tout petit. Ouais, on va faire attention, d'accord? Je vais juste demander pour les enfants de faire attention à leurs mains. L'oiseau suivant, il n'est pas dangereux, mais après un petit accident, je préfère éviter les problèmes. Donc je conseille aux enfants de ne pas montrer les mains. Simplement, vous croisez les bras, vous asseyez dessus, vous mettez en poche. Les adultes, je vous dis simplement de ne pas toucher les oiseaux. Soyez
conscient. Dus de Vogel is niet gevaarlijk, ja. Alleen een beetje agressief, maar ik maak altijd voor de kietelen, voor de aanverstoppen en voor de volwassenen. Niet dat blijkt de Vogel, oké? Allez, attention, op de paas, op gelet. Il nous vient d'Amérique. Aïe aïe aïe. En dit is Spartacus. Pas op. Attention, Spartacus is là. Spartacus de Haut-le-Neuil, konijn de Uilo. La chouette chevêche des terriers, chouette des lapins qu'on appelle aussi. Un oiseau qui fait 30 cm. Un poids de 150 grammes. Ah, Spartacus est peut-être tout petit, mais ce n'est pas un bébé. Non, Spartacus a 3 ans maintenant. Cet oiseau, pour son espèce, est adulte à partir de l'âge de 6 mois. À 6 mois, il s'est déjà volé et chassé tout seul. D'ailleurs, c'est important pour les rapaces de savoir se débrouiller très vite. Ouais, parce que les enfants, en général, ils restent à la maison jusqu'à 25-30 ans chez vous. Hein. 35-40, même des fois les temps qui traînent. Alors, mais ce n'est pas, celui-là chez vous, il vide le frigo, mais c'est pas grave, vous remplissez le frigo. Voilà. Dans la nature, si les jeunes restent sur le territoire des parents et vident les frigos, c'est-à-dire s'ils chassent toutes les proies, eh ben, les parents vont risquer de mourir de faim. Donc la règle est claire, quand tu sais te débrouiller, quand tu sais chasser tout seul, tu dégages. Tu vas te créer ton propre territoire, et si je te vois encore, les parents seraient capables de tuer leurs jeunes s'ils restent trop longtemps sur le territoire. C'est dur, hein, tu sais. Faut que je prévienne mon fils quand il a 9 ans, il y a peut-être temps ici là-dessus. Dus de Spartacus de Haut-le-Neuil, Vogel met een spanwijdte van meer dan 30 centimeter. Met een gewicht van 150 gram agressiviteit. De Haut-le-Neuil is klein, maar het is niet een kinder. Nee, Spartacus is 3 jaar oud nu. Deze species is volwassen vanaf 6 maanden. En 6 maanden kunnen vliegen en jagen alleen. Ja. Spartacus. Grâce un peu, il faut que je remette de l'huile. Je ne sais pas si vous avez vu la couleur de ses yeux. Oui, c'est un peu humide. C'est la glace, c'est le gel. Je ne sais pas si vous avez remarqué la couleur des yeux de Spartacus. Des yeux jaune clair, hein, comme le soleil la journée. Je vous rappelle les yeux d'Arthur tout à l'heure qui étaient noirs, totalement noirs. Alors revenons sur le sujet. Le hibou, les chouettes sont des rapaces nocturnes. Bla bla bla. Ouais, ah bah, pas tout à fait. Non, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Pour savoir quand volent ces oiseaux, chouettes ou hiboux, regardez la couleur de leurs yeux, ça vous donnera la couleur du soleil auquel ils volent. C'est bon dans 9 cas sur 10. Je prends l'exemple d'Arthur, la chouette effraie, qui a les yeux noirs. Les yeux noirs volent le soleil noir. Le soleil noir, c'est la nuit. La chouette effraie est une nocturne, comme d'ailleurs toutes les chouettes les yeux noirs, et vérifiez. Ensuite, nous avons des hiboux. Les hiboux, en général, ils ont les yeux orange. Eh bien, les yeux orange, vous avez compris ce que je pense, voient le soleil orange. Ah oui, les hiboux ne sont pas des nocturnes, trop précisément. Je suis vicieux, je sais. Mais les hiboux sont des crépusculaires. Ils volent 1 heure ou 2 avant, 1 heure ou 2 après le lever ou le coucher du soleil, c'est leur vie psychologique. Et puis on a des Spartacus, et puis d'autres espèces comme lui. Les chouettes aux yeux jaune clair. Eh bien, les chouettes aux yeux jaune clair volent au soleil jaune clair. Ce sont des chouettes diurnes qui volent la journée et pas nocturnes. Comme une espèce sur 3 de chouettes dans le monde. Vous êtes stressé? Attention, je vois qu'ils vont perdre. Il est un peu agressif. Dus de kunnen zien de kleur van de ogen van Spartacus lichtgeld ogen. En denk, Arthur, het is totaal zwart. Eh bien, voor de uilen de hoehoe, kleurhoeken bepaalt wanneer de vogel vliegen en jagen. Kleurhoeken is de kleur van de zon. Alors, voor de Arthur, de kelikuil, zwart ogen. Zwart ogen, zwart zon, de kelikuil is nachtactief. Ja. De hoehoes. Dit monsieur n'est pas peur, c'est pas le plus grand quand même. Hop là. Ja, voor de hoehoes, voornamelijk orangboegen voor de hoehoes. De hoehoes die hebben alleen zonsprang. Ah ja, in de lucht twee na, in de lucht twee voor, zonsopgang of zonsondergang. En die zullen, zoals Spartacus, met lichtgeld ogen. Lichtgeld ogen. Lichtzon. Spartacus is een overnakactieve uil, niet een nakactief. Zoals 30% van de uilen, dat is precies van de uilen in de wereld. Ja, bien, mesdames et messieurs, Spartacus a fait son travail. Aujourd'hui, il n'a attaqué personne. C'est génial. In aan de Wald vandaag, ik ben tevreden met Spartacus.
la chouette chevelure terrier de Holleneuil, Spartacus. Alleen natuurlijk kleine prooi, ja, Spartacus, zoals Arthur, zijn klein. En dus heeft het zijn prooi voor de volgende vogel beluisterd. Ze moeten niet blijven buiten. Nee. Alors, volgende vogel, de buizerd, onze buizerd, de Europese buizerd. Donc là maintenant, notre muse européenne pour l'oiseau suivant, je vous présente Anouchka. Allez, va te poser sur ton meuble comme d'hab. Regarde ce qui se passe autour de toi, tout va bien. Tout va bien. J'ai un peu chaud quand même. Ouais. Et tu vois, madame. Alors, Anouchka, donc la buse variable, ces oiseaux qu'on voit planer longuement sur les champs, eh bien, souvent les gens nous posent la question de savoir si nos oiseaux volent vraiment beaucoup. Eh bien, je vais vous dire oui. On est entre 3 et 5 spectacles par jour en fonction de la saison, et des fois nos oiseaux volent plus que les oiseaux dans la nature. C'est bizarre à dire, hein. Mais un rapace sauvage dans la nature ne volera pas plus de 2 heures par jour. Si c'est un bon chasseur, hein. Un rapace vole pourquoi? Pour jouer, pour s'amuser, pour faire du sport peut-être. Non, pas vraiment. Un rapace ne vole que pour une seule raison, chasser et se nourrir. Et voilà pourquoi il vole si peu, si c'est un bon chasseur. Une fois qu'il est gavé, il va aller se poser sur un arbre ou sur une branche et il ne va plus voler de la journée. C'est pas un amusement de voler. Comme tous les prédateurs, il économise son énergie. Hein. Le lion, quand il a mangé sa gazelle, il ne va pas courir des pâquerettes. Hein. L'être humain dit que le lion, le bruit de l'appareil, ça c'est pas grave, ils vont s'habituer. La saison est encore courte, on a commencé 3 mois en retard, donc ils n'ont pas encore pris l'habitude de toutes les choses. J'en étais où moi? Ah oui, le lion qui mange sa gazelle pour pas les pâquerettes. L'être humain dit que le lion est paresseux. Moi, je vous dirais plutôt que... pardon, que le lion est paresseux. Mais je vous dirais plutôt que l'homme, c'est le seul animal qui fait du sport pour perdre ses calories. Les animaux, ils ne perdent pas de calories. Ils les économisent, ils les chassent autant que possible. Tu as vu jusqu'ici, toi ou pas? Et donc, les oiseaux, après 2-3 semaines d'entraînement, pas plus, on peut voler en vol libre avec un nouvel oiseau. Simplement, ce qu'on ne le dresse pas, hein, on gagne sa confiance en utilisant cet instinct de voler pour manger et de manger pour voler. Et pour mon oiseau, le spectacle, c'est la chasse. Après les entraînements, la cour est devenue son territoire. Pour les buses, un peu la vallée, parce qu'ils s'étendent des fois. Et la proie, c'est simplement la viande dans le camp. Et de spectacle en spectacle, chaque oiseau mange entre 20 et 30% de son poids sur une journée. Pour un oiseau comme Anouchka, un oiseau qui fait 1 kg, un petit peu moins, hein, eh bien on est sur 200 à 300 grammes de viande sur une journée. Dus Anouchka, buizerd le vogel. Alors, in het natuur, in wildere vogel, die vliegen meer dan onze vogelen. 3, 5 show per dag in de seizoen. In het natuur, in wildere vogel, die vliegen meer dan 2 uur. 2 uur maximum per dag. De tijd te jacht, de tijd te eet. Als de vogel heeft genoeg eten, hij gaat op een boom en blijft daar aan de dag. Tot de volgende jacht, misschien tot de morgen. En dus voor mijn vogel, na 3 weken man voor de vogel, we werken met het instinct, we hebben alleen het vertrouwen in de vogel. En we werken met deze instinct, vliegen om te eten en eten om te vliegen. En ja, bij de plooi, de vlees in de handschoenen, de hele plaats, de jachtterritorium en de show, de jacht. En show per show, elke vogel eet 20 tot 30% van het vlieg per dag. Voor een vogel zoals Anouchka, een vogel van een beetje minder dan 1 kilo, het is 200, 300 gram vlees per dag. Eh bien voilà ma belle, on est arrivé à la fin de cette partie, on compte des spectacles cet après-midi, on va se mettre à monter au frais. C'était Anouchka, la buse variable de Europese Buizerd. Allez, stop. Bien, alors nu, het is tijd voor Anbinde, Anouchka, ja, het is belangrijk. De nos vogels zijn vrij, maar in de show, vogel per vogel, species per species. De nos vogels zijn territoriale en als elke vogel zijn vrij samen, elke vogel aanvaardt en doet die andere. Ja, het is een beetje moeilijk. Alors pour l'oiseau suivant, on essaye de ne pas avoir peur, hein. Elle n'est pas belle, monsieur, ça va aller, ne vous tracassez pas. Elle mange que de la viande morte, hein. Elle ne va pas se tracasser de vous. Ah, c'est peut-être pas le moment de mourir, hein, si vous voulez bien faire l'effort, c'est à vous tour quand même. Hein. Dus voor de vogel geen manieren. Als jullie bewegen, geen probleem. Ze eet alleen dode dieren. Dit is de Amerikaanse kalkoengier, le vautour de rubu à tête rouge, mijn vriende Mathilde. Voilà, ouais, Mathilde qui est en pleine luxe, regardez bien sa queue, là, elle vient de cracher 2-3 plumes même je pense.
Et donc son gouvernail n'est pas tout à fait au point. Dans la nature, quand on mue, on essaye de s'adapter. La période de mue, c'est maintenant, naturellement, et c'est logique aussi. C'est là où on trouve le plus de nourriture. Et muer demande à refaire des nouvelles plumes, demande énormément d'énergie. Donc la nature choisit bien son moment. Par contre, la belle saison, c'est... Alors, dus, ja, wat hij voor Amerika Kundier, voor van Central en Noord-Amerika. Kunnen vinden zowel deze species tot de Canada. Dus geen probleem met de petits météo. Donc Mathilde va retrouver Amérique centrale, Amérique du Nord. Elle se demande sans s'expliquer en fait. C'est quoi ça? Wat is deze skill? Een vlees is daar, maar ik ben een beetje bang. La viande est là, mais j'ai un petit peu peur de la prendre. Le plus souvent, on va t'aider quand même pas pour. Dus ja, Mathilde, Amérique centrale, Amérique du Nord, Canada, la météo belge, pas peur. Il n'y a pas que des vautours là où il fait chaud, hein, n'oubliez pas ça quand même. Alors attention quand même, quand je vous dis qu'elle vient d'Amérique, elle n'est pas née en Amérique. Non. Comme tous les oiseaux du spectacle, ces oiseaux sont nés en captivité. Hein. Mathilde, elle vient d'un élevage. Ah oui, il y a des élevages pour rapaces, hein. Il y a des élevages de chiens, de chats, de chevaux. Il y a des éleveurs de rapaces aussi. Et Mathilde, par exemple, son élevage, juste pour l'histoire, hein, c'est même pas en Amérique, hein, elle, son élevage, c'est en Hollande. En fait, on pourrait dire que Mathilde, c'est une Hollandaise. Ouais, et ça se voit, c'est pas la plus belle non plus. Hein. Oh, quoi? Ah oui, c'est vrai, il faut que je traduise maintenant. Est-ce que quelqu'un aurait vu une caravane à l'entrée? Non? Pas de caravane, pas de bordel, normalement. On va voir. Dus Mathilde, voor van Amerika. Oké, als de wit leven in Amerika. Nee, ze komen wel een kwekerij. Ja, het is kwekerij voor een man, voor paard, het is ook kwekerij voor roofvogel. En de kwekerij van Mathilde is niet in Amerika, nee, het is in Hollande. Dus Mathilde is een Hollander. Ja, wij kunnen zien, het is niet de mooiste. Is dat Hollander vandaag hier? Nee? Geen Hollanders? Nee. Ah, ben voilà. Ah, geen caravane, en de geen Hollanders. Ok, perfect. Allez Mathilde. Alors, et vautours, les urubus ont développé un sens que les autres rapaces n'ont pas, ou presque pas, c'est le sens de l'odorat. Exceptionnel chez elle, car son espèce est capable de repérer les cadavres frais à plus de 10 km de distance. Il n'y a pas mieux, et sous la couverture d'arbres, il n'y a pas mieux au monde comme odorat. Pour l'oiseau, c'est pratique. Maintenant, je vous avoue que pour les fauconniers, c'est des oiseaux qui posent problème souvent. Pourquoi? Parce qu'ils partent, ils quittent les spectacles ceux-là. Ah bah simplement à cause de leur odorat, hein, de leur instinct. Si Mathilde capte ici à Bouillon, ça marche ça, 2-3 fois par semaine, elle me le fait. Si elle capte une odeur intéressante, si je vois dans le bon sens, elle quitte le château, elle traverse la vallée, elle va se poser sur une maison en face. Et toute la journée, elle reste sur le toit du home de personnes âgées. Ah, mais c'est pas ça. C'est normal. Les gens ont un peu peur. Ils la voient appeler, ils disent non, pas ça, pas ça. Ça cache l'ambiance. Dus Mathilde, faut que j'arrête de la faire. Dus Mathilde, de Kiel. Die hebben de vogel zien de prooi voor aanvallen. Maar voor Mathilde, de prooi is dood. Dus ze ruikt de cadavers. En voor deze species in de West, Mathilde kunnen ruiken de cadavers meer dan 10 kilometer. Dat is best in de wind. Goed voor de vogel, ze kunnen niet eten zonder probleem in de natuur. Maar voor de werkerij het is een probleem. Ja. Mathilde bijvoorbeeld, wanneer ze ruikt de wijn, vliegen buiten het kasteel en vliegt tot de andere kant van de vallei en blijft aan de dak op het dak van de rusthuis. Ja. Ja, maar het probleem met de persoon zijn bang een beetje. Ah, la, la, la. Ah, mais tiens, c'est génial. Le nouveau qui est là-bas, je ne sais pas si tu l'aimes bien celui-là. Ouais. Ah, ben voilà, une nieuwe plaats, une vegan totale. Allez, Mathilde, on va se faire un dernier vol parce que autant vous et moi que les oiseaux, les températures sont lourdes et chaudes. On va d'ailleurs, je vais passer mon temps de midi à les rafraîchir légèrement. Mathilde, tu veux bien revenir? Ah, ça y est, ça va être la journée. Il faut savoir que quand il fait très chaud, bah, nous déjà on est ralentis, on est fatigués. Hein. Les oiseaux également, mais d'autant plus leur instinct est ralenti. Quand il fait froid, les oiseaux savent qu'il fait froid, donc ils auront besoin d'énergie, donc ils veulent manger, donc ils veulent voler. L'intérêt d'utiliser cet instinct. Mais quand il fait chaud, ils ont moins besoin d'énergie, l'instinct ralentit, et à ce moment-là, ça va tout simplement un peu plus lentement. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Maintenant,
Non, c'est vrai que des fois en spectacle, les gens aiment bien que les choses suivent, etc. Et voilà, les oiseaux ne sont jamais et ne seront jamais des machines. Mesdames et messieurs, c'était le retour au rugby à tête rouge de American Kalkungil. Mathilde! Allez, Tistable, truc. Encore une fois, on attache Mathilde, toujours la même question. Hein. Si Mathilde vole, là, elle reste en vol libre et vient sur le gant alors qu'il y a de la viande et que d'autres oiseaux sont libres en même temps qu'elle, les suivants. Connaissant les suivants, il y a beaucoup de chances qu'ils l'attaquent. Blessés, tués, personnellement, j'ai pas envie. Tant qu'elle reste en place là-bas, ça ne va pas les déranger. L'oiseau suivant. C'est bon, on va faire finir un peu le spectacle, je ne sais pas vous personnellement, je crève de soif. Donc je vais aller boire un petit coup. Je vais vous laisser 5-10 minutes le temps d'aller boire un coup. Mais je ne vais pas vous laisser tout seul, hein. Je vais juste prendre parmi vous quelqu'un de sympathique ou volontaire. Ça peut être exclusif. Qui vient me remplacer. Alors, trop jeune, trop vieux, trop vieux. Bonjour. Allô? Oui? Tu parles français? Oui? T'appelles comment? Bérénice? Ah ben Bérénice, viens! Débarrasse-moi de tout ça, ça va plus te servir, plus jamais. Allez, tu peux toucher mon corps exceptionnellement, ça fait plaisir. Alors Bérénice, d'où viens-tu comme ça? Enverlure, ça fait du chemin pour venir me voir, toi. Ah, gâté, je suis. Tu as été venu avec ton frère, ton cousin, c'est vrai. Salut, je crois. Ami? Je suis ami. Il s'appelle comment le copain? Douglas, c'est pas français. Doug. Ah, c'est tout à fait vraiment américain. Alors, Doug. Tu peux lâcher, c'est ce que c'est. Alors, Doug. Bérénice va être là, fauconnière. Maintenant, la question qui se pose et à laquelle tu vas me répondre, moi, c'est doit-elle travailler avec un gant ou sans gant? Avec, sur, c'est dommage parce que le public sans gant, c'est bien. Quand les oiseaux vont arriver, ils vont prendre la main, ils vont attaquer la main, il y a du sang qui gicle, le cri de la proie. Ça fait rire tout le monde. Avec gant quand même? Ouais. Bon. T'as raison, ça reste quand même un ami. Hein. Tu peux lui faire confiance. Le gant, il y a de handschoen, de tisbelankwijk, de lipartoflair, 3 parties de cuir pour protéger la main. Ça vaut la peine. Je me suis dit, des fois, il passe à travers, et il passe au rapport. Alors, Bérénice, c'est pour la main gauche. Tiens, je vois que t'hésites. Ah, ça va. Je fais ce que en général, les gens sont trop bien. Voilà, donc la main Alten de handschoen de Linz. Alten. Dus nu 2 secrets pour le welcome met de nouveau gueule. Je vais donner 2 secrets pour travailler avec le minimum de danger, avec le rapace. Et le minimum quand même. Premier secret, et ce secret, il faut gagner Alten boven. Donc l'oiseau, il veut toujours monter. C'est l'instinct. Donc quand l'oiseau arrive sur le banc, allez, c'est un rapace là. Pouf, il va se poser. Si c'est un peu lourd, toi, si tu baisses le bras, l'oiseau va monter. Petit clic, il verra. Je te pose la question. Maintenant, on est dans les 700, 800 grammes. Ça va. Par contre, quand l'oiseau arrive, il suffit que tu lèves légèrement le bras, il va monter. Si tu lèves comme ça, il tombe, c'est nul. Et c'est important, c'est beau, mais ça cache quand même. Ça, oui. Hein, non, si tu descends comme ça, il va monter. Si tu montes comme ça, il va monter vers le haut. Et l'écoute, elle parle toujours longtemps. Ouais? Ah, ça va, c'est pour savoir. Deuxième secret, tweede secret, et Vogel dit welcome gratis. Un oiseau ne travaille pas gratuitement, je vous l'ai dit, c'est la des rapaces, manger, voler pour manger. Et donc, un petit morceau de viande est important, un klein stuk vlees voor de Vogel. Désolé, c'est Mickey. Mickey, qu'est-ce que tu fais là? T'es fou. C'est mon copain Mickey. Il dort. Ah non, il dort. Fais-le. Non, tu rigoles, non, on va mettre ça au chaud. C'est trop gros, hein, c'est trop gros. On va prendre un morceau plus petit. Non, bah voilà, ça c'est un chicken dips. C'est une pâte de poussin. C'est moins grave, on s'en fout du poussin. C'est un poussin d'un jour. C'était pas son. Non, tu vas prendre ça dans le gant, tu pinces, et voilà, la proie, le ploy. Ok? Et tu bouges pas. Voilà. Et plus tu t'aimes, ce sera bien. Attends, maintenant je dois me résumer. Donc la viande, le gant, j'oublie. Ah oui, j'oublie, parce que c'est nouveau, l'assurance oblige maintenant à mettre un casque pour la sécurité. Non, parce que ça, j'ai pas le choix, c'est la sécurité. Vous voyez le guide de Helm. Ça, ouais, je vois. On va mettre ça sur ta petite tête d'amour. Avec ta petite main, là. Ah, tu tiens la poignée, tu mets pas ta main dessus, surtout que c'est dangereux. Eh ben, voilà. Moi, j'ai plus qu'un truc à vous faire. Tracas. Oui, non, mais.
my god. Ah, j'entends des cris, peut-être qu'elle se fait attaquer. Est-ce qu'elle est encore en vie? Je me demande. Oui, je laisse poster, moi tu peux laisser, t'inquiète pas. Donc, non. Laisse, c'est géré. Il est adorable, donc, ça c'est un ami. Il est prêt à risquer sa vie, ça est fou. Allez, applaudissez un peu Bérénice et Louis également. La nouvelle Fauconnière et son assistant. C'est bien ça, ces oiseaux sont merveilleusement entraînés. Ah, il est venu parce qu'il aime bien.